Ah, vous êtes chanteuse maintenant. Oh, mais non, pas chanteuse, je chantonne, je suis pas la clalasse. Mais Steven a fait composer une chanson, ça casse pas trois pattes à un canard, mais on va essayer de la sortir. Et puis, de toute façon, il dit qu'aujourd'hui, pour réussir dans la chanson, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix. Mais à la télévision, oui. Je confirme. Pour le physique, vous l'avez. Si je comprends bien, là, tu vas peut-être me quitter. Pardon? Comment ça, te quitter? Pourquoi tu parles? Non, je veux dire me donner ta démission. Ah, mais non, c'est pas encore fait, là. On travaille sur la maquette, ça devrait pas sortir avant 1 an. Quoi? Tu cachais bien ton jour. Ah oui? Moi, je trouve pas. Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui savent que je chante. Pas moi, en tout cas. David le savait? T'es sûr que c'est à moi que tu en avais parlé? Non seulement je t'en ai parlé, mais je t'ai même chanté un petit couplet dans ton cabinet. Franck. Dans ton cabinet? C'est possible, mais alors, c'était il y a longtemps. C'est quelle chanson? Je sais plus. La déclaration. Quelle déclaration? Bah, la déclaration, c'est le titre de la chanson de France Gall. Ah, tu avais adoré. Très très pareil. Souviens-toi, c'était un jour où tu étais inquiet, tu me parlais de ton fils qui déprimait, qui se renfermait. Et moi, pour te remonter le moral, je t'avais chanté « Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais une déclaration. Ma déclaration. » Bon, tout ça, ça fait vraiment bien. Non, vraiment. Vous voulez pas nous la refaire en entier? Ça va peut-être lui revenir à David. Oh oui, comme ça, Capella, oui. Oh non, j'ose pas. Je me sens ridicule. Parce que, en dépit des apparences, je suis quelqu'un de pudique. J'ai pas encore assez bu pour me lancer. Mais vous n'avez pas peur que votre producteur libanais vous fasse un peu marcher avec ces histoires de disques? Parce que un peu pourri le monde du show business. Complètement d'accord. Non, c'est pour ça que j'ai préféré signer un contrat avec Steven. Vous vous y connaissez? Moi? Non, je suis nulle. Bah, j'ai fait relire à Yvon. Je connais un grand avocat, je vais pas m'en priver. Parcouru, j'ai survolé. Avec son phrase standard. Ah, pas si standard que ça. Hein. T'as fait modifier un tas de trucs avant de me laisser signer et t'as eu raison. Tu as rencontré ce producteur? Je rencontrais personne, moi. Je connais pas ce type. Non, non. Yvon a préféré rester dans l'ombre. On a passé une soirée entière, tous les deux, dans son bureau, en tête-à-tête, à tout éplucher. Il me disait tout ce qui n'allait pas et moi, je prenais des notes. Un peu comme une étudiante béate d'admiration devant son professeur. J'ai retourné le contrat avec toutes les modifs à Steven et on a signé. Il fait chaud, hein. Tu veux que je baisse? Non. Qui reveut de la tarte? Oh, mais je suis bête, j'ai oublié. J'ai ramené une boîte de chocolat. Je l'ai laissée dans la voiture. Bon, fallait Oh pas. bah, si, c'est le minimum. Oh bah non, c'est une soirée toute simple. D'ailleurs, personne n'a rien amené. Moi, c'est moi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Yvon? Tu veux bien? Sois gentil, je suis garée derrière toi, la Clio blanche. S'il te plaît, Yvon. Mais oui! Il ressemble à quoi, ça, chocolat? Tu veux qu'il ressemble à quoi? Une poêle à frire? Oh, au fait, Talia,
Mais alors, tu vois que tu y arrives? Parce que l'autre jour, au bureau, tout le monde en parlait et lui demandait ce qu'il attendait pour faire un enfant. Et il pensait que le problème venait de lui. C'est vrai, tu le pensais vraiment? Je sais plus, moi. Je l'ai peut-être dit comme ça, à une occasion. Moi, je m'en souviens très bien. Parce que juste à ce moment-là, je venais moi aussi de tomber enceinte. Oh, vous avez un bébé? Non, j'ai pas pu le garder. Il se présentait mal. Pas comme ça. C'était pas un enfant souhaité, un accident, si vous préférez. Le père, enfin, je ne peux pas dire le père, puisqu'il n'y a pas eu de naissance, mais le monsieur qui avait mis la petite graine dans mon ventre ne pouvait pas assumer un enfant hors mariage. Ah bon? Pourquoi il ne pouvait pas? Pas parce qu'il était déjà marié. Forcément. Votre producteur libanais? Ah non, c'était avant Steven. Mais c'était Tonio alors. Celui qui voulait la défigurer? Non, c'était après Tonio. Enfin, c'était entre Tonio et Steven. D'ailleurs, moi, j'aurais été prête à le garder même si son père ne le reconnaissait pas. Oh, c'est triste, hein. Mais il aurait trop mal vécu. Et moi, je voulais pas voir cet homme malheureux parce que, contrairement à Steven ou Tonio ou même à tous les autres, j'en étais vraiment amoureuse. Follement même. Mais il m'aimait pas assez pour me faire un enfant. En fait, il y avait que mon cul qui l'intéressait. Ah bah ça, les hommes. Bon, en même temps, la nature m'a donné un corps harmonieux, je vais pas m'en plaindre. Oh, pardon. J'aurais pas dû vous raconter tout ça. J'ai pas trouvé les chocolats. J'ai fouillé partout dans la boîte à gants, sur le tableau de bord, les étagères et même sur les tapis de sol. Il n'y avait pas de chocolat. Je vous ai peut-être laissé chez moi. T'auras plus de souvenir avant de m'envoyer dehors. On se les gèle, hein. Tiens. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Yvan? Bah, je viens de vous le dire, j'ai pas trouvé les chocolats. C'était elle? Qui? Elle. Quoi? Elle? Bon, je vais y aller, je me sens pas très bien. Ah non, c'est trop facile. On va se parler clairement, on va se dire les choses. Les allusions et les jeux de piste, ça va bien. Vous avez eu une histoire avec Yvan, oui ou merde? Avec David? Oh, avec Francky quand même. C'est avec lequel, bordel? Personne! Aucun des trois! Faut bien qu'elle s'amuse avec nous depuis le temps qu'elle est arrivée! Elle a une balade, ça l'amuse. Elle se fait inviter, puis elle décommande et puis elle vient quand même. Et puis elle commence à nous raconter sa vie en répandant des indices par-ci par-là. Résultat, tout le monde panique. Personne n'a rien à se reprocher. C'est du foutage de merde! Mais pourquoi elle ferait ça? Vous se vengez! Mais se venger de qui? Se venger de quoi? Si elle a besoin de se venger, c'est que quelqu'un lui a fait du mal. Et il est forcément ici. Personne se dénonce. Eh ben non, apparemment il n'y en a aucun qui a des couilles. Moi? Francky? Oui? C'est pas possible. Toi, italien, vous avez... Non. Si. Enfin, oui. Je vais pas vous faire un dessin. C'est moi. Et vous cherchez un coup de main. Ben, c'est fait, vous l'avez. C'est moi. C'est vrai? Oui, enfin presque. Comment presque? C'est oui ou non, il n'y a pas de presque. Ça s'est passé comment? Raconte. Mais je te dis que c'est moi. À quoi ça sert? Ah
c'est quand tu étais auprès de ta mère. Moi, j'étais seul à la maison, alors j'ai demandé à Talia de venir à 8 h du soir m'amener un papier important. Ah, je ne méfiais pas, je pensais que tu n'étais pas là. Je lui ai offert un café, je lui ai dit que tu étais au chevet de ta mère, qu'elle allait mourir. Je ne sais plus ce que j'ai raconté d'autre. Et je lui ai caressé les seins. Et après les seins? Oh non. Après, j'ai retiré sa main, gentiment, pour pas le froisser. Là, il a essayé de m'embrasser. Je l'ai giflé et je me suis sauvée. Le lendemain, il m'a convoqué dans son bureau. Je pensais que c'était pour me renvoyer. Mais non. Il était tout penaud, tout mignon. Il s'est excusé et il était sincère. Alors, je me suis excusée à mon tour pour la gifle. Il m'a dit qu'il l'avait bien mérité. Je lui ai promis que ça resterait entre nous et qu'on n'en reparlerait plus jamais. Et on n'en a plus jamais reparlé. Jusqu'à ce soir. Je suis désolée, Nicole. Ça me fait beaucoup de peine ce qui s'est passé. Pendant que maman se faisait opérer à cœur ouvert. Tu ne respectes rien, hein, t'es un monstre. C'est peut-être un monstre, mais ça nous avance pas beaucoup. Ça nous avance pas. C'est pas en lui caressant les seins qu'il a pu la mettre enceinte. Bah, ça va, je sais comment on tombe enceinte. Ça aurait pu être lui, il voulait. Je te demande pardon. Pardon, c'est facile de dire pardon, hein. C'est pas un mot magique. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre, hein? Aïe! Fallait que ça sorte. Oh ouais, bah ça, vous sortez moins fort. Oh, je t'aime. Vous partez? Oui. Bonne nuit, Nicole. Bonne nuit, vous en avez bonne, vous avez fait le chantier? Vous ne sortirez pas d'ici tant qu'on ne saura pas la vérité. Vous allez quand même pas me taper? Laisse-la partir, Mathilde. Maintenant, c'est bon. Ça suffit. David? Oui, c'est moi. Je peux rentrer chez elle. T'as trompé, t'as menti, t'es cocu. T'es tombé sur la tête d'être. Et ta peau, elle est pas si noire que ça. Hein. Dans un sens, si tu regardes bien, il a limité sa faute. Ça veut dire quoi, limiter sa faute? Eh bien, il aurait pu reconnaître l'enfant ou complètement s'en foutre. Des hommes qui font des bâtards à n'importe qui, c'est plus courant qu'on ne le croit. Des salauds, il y en a plein les rues. En plus, elle lui demandait pas de le reconnaître. Hein. Elle voulait juste garder un petit bout de lui. Comme ça. Et ça peut se comprendre. Hein. Même ça, il a refusé. Et ça prouve qu'il a encore des principes et des sentiments pour toi. Et puis, c'est elle-même qui le dit. C'était juste pour ses fesses. Une simple histoire de fesses. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. T'es gentille de vouloir me remonter le moral, Nicole, mais tu t'y prends mal. Alors, s'il te plaît, tais-toi. Tu ne peux pas comprendre. Mais comment ça, je peux pas comprendre? Et moi, avec Francky, il m'est arrivé pareil, je te signale. Ah, pas exactement, non? Oui, bon, il n'a pas réussi son coup parce que... il a un physique moins facile que ton mari. Hein. En quelque part, tant mieux pour moi. Il voulait lui faire la même chose à Talia. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pardonné. Parce que le pardon, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Puis, on va pas se séparer maintenant. J'attends un petit bébé. Que c'est mis pour 15 ans de crédit sur le dos. Eh bien, parfait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je t'envie de pouvoir passer au-dessus de tout ça, moi, j'y arrive pas. Il est tout ratatiné, là, ton David. Il est dans le jardin comme une âme en peine. Et avec ce froid, il va attraper la crème. Hein. Tant mieux. Ah non. Tu peux pas dire une chose pareille, Christelle. Hein. Parce que d'abord, tout ça, c'est de ma faute. Hein.
Oh, si j'avais pas invité Talia. Oh, la poulette. Qu'est-ce que je peux être sotte? Je suis la reine des foires quand même. Hein. Où sont les hommes? On les entend plus? Francky fait la vaisselle, Yvan l'essuie et David est dans le jardin. Il y a 1 heure, tout le monde voulait partir. Et maintenant? Ça va? Ouais. C'est pour toi que la question se pose. Merci. La soirée a pris une tournure inattendue. Assez, oui. Oui, ben, on peut dire que ça a carrément emmerdé, hein, pour appeler les choses par leur nom. Moi, je la sentais pas, cette soirée. C'est Yvan qui a insisté. Moi, je voulais pas venir ici. Pourquoi tu ne veux pas venir ici, Mathilde? Pourquoi? Mais parce que ça m'emmerde. Faire 1 heure de bagnole, ça m'emmerde. Faire semblant de m'extasier devant une cheminée ou un jardin, ça m'emmerde. Manger de la nourriture trop grasse, ça m'emmerde. Une soirée comme ça, de A à Z, ça m'emmerde. Ça s'appelle une corvée. Venir chez moi, c'est une corvée. C'est une corvée. Mais pas chez toi particulièrement, Nicole. Chez tous ceux dont on n'a rien à foutre. Je sais qui on va par obligation familiale, par exemple. Je comprends que des frères aient besoin de se voir. Je ne vois pas pourquoi, nous, les belles-sœurs, on serait prises en otage. Mais permets-moi de te dire que je suis pas d'accord. Moi, je me sens pas prise en otage avec vous. Mais un peu de sincérité, Nicole, hein? Quelques minutes de vérité dans cet océan de conventions. On n'a pas d'affinité. Là, on n'est pas vraiment amis. Ah bon? Enfin, fais pas semblant de t'en apercevoir, Nicole. Hein? On ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Moi, j'ai horreur de la futilité. J'aime lire, j'aime apprendre, j'aime enseigner. Christelle, elle aime s'habiller, elle aime sortir, elle aime rencontrer les gens de son milieu. Et toi, Nicole, toi, au fait, c'est quoi, toi, au fait? La bouffe. Oui, mais la cuisine, j'assume, pourquoi pas? Et plein d'autres choses aussi. Et c'est pas parce que je travaille pas que je suis une femme au foyer, j'ai pas été intéressante. J'aime recevoir, voilà. Eh ben là, c'était pleinement réussi. Mais moi, je me faisais une fête de vous montrer la maison et de vous avoir à dîner. Bon, il se trouve que ça s'est pas passé comme prévu. C'est rien de le dire. T'as essayé. Tous les efforts que j'ai faits. Mais c'est pas les efforts qui comptent, Nicole, c'est le résultat. Hein? Tu te donnes du mal, et à chaque fois, ça tombe à côté. Oh, vous inquiétez pas, j'ai compris, hein. Je suis la belle-sœur un peu tarte, hein. Vous avez tout vu, tout lu. Moi, je suis la truc de service, hein. Je m'enthousiasme devant des choses toutes simples. Je dis que des bêtises. Vous êtes habitués à des dîners plus chics, avec des gens plus intéressants, qui peuvent vous citer Baudelaire, Marcel Proust. Moi, j'ai pas de conversation. Et quand je vous dis des choses importantes, ça vous intéresse même pas. Je l'ai bien senti, hein, tout à l'heure. Quand je vous ai annoncé que j'étais enceinte, vous m'avez trouvé ridicule. Si, toi, Mathilde, t'as levé les yeux au ciel. Et toi, Christelle, t'es complètement blasée. Puis t'as fait un enfant avec un QI de 64. 160. Oui, mais même à 300, si tu veux, de toute façon, je m'en fous. Oh, mais n'ayez pas peur, hein. Quand mon bébé sera né, vous n'aurez pas la corvée de faire 1 heure de route pour venir le voir. Parce que personne ne le verra. Personne. Puisque tout le monde s'en fout. Elle est pas mal, sa robe, pour une fois. Ouais. C'est Nicole qui vient de crier? Elle crie pas, elle pleure. Pourquoi? Oh, c'est compliqué, c'est un ensemble. Je me suis permise de lui dire quelque chose. T'étais obligé? Obligée, non. Mais ça m'a fait du bien. Faut pas que la soirée
n'était pas encore assez chargé en émotions. Je peux pas en garder pour la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Bon, allez, maintenant tu vas être excusé. Mais de quoi? Je vais aller la voir. Enfin, une soirée où il se passe quelque chose. Toi qui avais peur de t'ennuyer. Une soirée pleine de cris et de fureur. J'en demandais pas tant. Je sais. De toi à moi, Yvan, cette Talia. Tu as bien dû essayer, non? Comme ça, par politesse. Des trois, c'était toi le plus nerveux quand tu as su qu'elle était invitée. Oui, c'était moi. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que cette fille est gravement névrosée. Elle se complaît dans la douleur. Elle a constamment besoin qu'on la plaigne. Bon, tu très vite aperçu lors de son procès. Je dis pas que le fameux Tonio n'était pas dans son droit. Lui, c'est un dangereux malade. En l'écoutant se défendre, j'ai bien vu comment elle avait poussé à bout. C'est une femme dangereuse, une grande manipulatrice. Elle se complaît dans le malheur. Tu sais ce que c'est, cette fille? Eh ben, c'est une perverse, sadique, majossiste, déséquilibrée. Et pour toutes ces raisons, que tu l'as recommandé à ton frère pour qu'il l'embauche dans sa boîte. C'est à qui? Christelle. Allô? Ah, Théo. Attends, je veux sa mère. Nicole s'est enfermée dans la salle de bain, elle refuse d'ouvrir. Elle pleure toujours? Non, elle se brosse les dents. Allô, Théo? Mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore couché? Non, faut pas t'inquiéter. Tout va bien. On passe une très bonne soirée. Bientôt. Ne nous attends pas. Dors. Bisous. À qui tu téléphonais? C'est Théo qui vient d'appeler. Il s'inquiète. Il a raison. Moi aussi à sa place, je m'inquiéterais. On rentre? Une seconde, j'appelle ma mère. Pourquoi tu téléphones à ta mère à cette heure-ci? Pour la prévenir, tu seras gentil de me déposer en passant. Je veux dormir là-bas. Où veux-tu que je dorme? Avec toi, dans le même lit? Pour indispensable de mettre au courant ta mère de nos petites affaires. Ce ne sont pas de petites affaires, mais une colossale saloperie que tu m'as infligée, et publiquement en plus. Très bien. Je pensais que tu avais pris le temps de relativiser. Tu amplifies. D'accord. Et qu'est-ce que je raconte à Théo en rentrant? Qu'est-ce que tu lui racontes? Ben, tu lui racontes que tu t'es envoyé en l'air avec une pétasse nymphomane, que tu l'as mise enceinte, mais qu'il n'aura pas de demi-frère ou de demi-sœur puisqu'elle a avorté. Tu crois que Théo peut entendre ça? Ben, c'est un enfant surdoué, il faut bien que ça serve à quelque chose. Total. Allô, maman, c'est Christelle. Je te réveille. Pour te prévenir que je vais venir dormir ce soir chez toi. Seule, dans Sandal. Je t'expliquerai quand je serai là. Non, personne n'est mort. Personne n'est malade. Beaucoup plus grave que ça. Tu vas encore donner à ta mère une bonne occasion de me détester. Sois honnête au moins sur ce point. Tu te fous royalement de ce que ma mère pense de toi. C'est vrai. Qu'elle apprenne que tu t'es envoyé en l'air avec une petite pute, ça ne l'étonnera pas plus que ça. Je pense même que ça peut lui faire plaisir. C'est pas impossible. On peut y aller. Ah, Jackie, nous on va rentrer. Oui, Nicole? Elle s'est enfermée dans la salle de bain et je ne sais pas si elle pleure ou si elle se lave les dents. En tous les cas, tout le monde est pour lui. Le canard et la tarte aux pommes étaient délicieux. Et tu la refélicites pour le bébé. On est passé un peu vite dessus. En tous les cas, on a passé une excellente soirée. Tu te fous de ma gueule, là, hein? À part quelques petits détails.
cristal. Tout ne peut pas être parfait. Ah, tant mieux, hein. Je suis content de voir que malgré quelques petits détails, tout soit rentré dans l'ordre. Dans l'ordre, pas vraiment en fait. Pourquoi? Parce que Christelle a besoin de prendre un peu de recul. Quel genre de recul? Appelle ton frère demain matin, il te fera le petit au fond. Il est où mon foulard? J'en sais rien. Eh ben cherche-le. Et tu l'as mis où? Ben si je te demande de le chercher, c'est que je ne sais plus. C'est pas aussi pareil quand même. Yvan, l'affaire est assez grave pour que je prenne le temps d'y réfléchir. Christelle, je t'aime comme ma propre sœur. Tu devrais prendre exemple sur Nicole. C'est ce qu'on dit. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Une faute est une faute. Ce genre de slogan débile, merci. Et où mon foulard? Mais j'en sais rien, je te dis. Eh ben bouge-toi. Bouge. Christelle, Tu enlèves ta main, Mathilde. mais pourquoi tu me parles comme ça? Je suis de ton côté. Non, tu n'es pas de mon côté, tu l'as jamais été. Je suis sûre qu'au fond de toi, secrètement, tu te réjouis de s'y marier. Même pas secrètement d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder ta figure, cet air faussement compatissant que tu affiches depuis tout à l'heure. Ah, Christelle avec ses tenues hors de prix. Christelle avec son agence immobilière qui vend des appartements haut de gamme. Christelle avec son fils qui est le futur Einstein. Elle se fait concufier par son obsédé de mari et c'est bien fait pour sa gueule. Ah ouf sa famille. Mais tu te laisses égarer par la douleur, ma pauvre fille. Je ne suis pas ta pauvre fille. Mais si tu veux le savoir, je ne suis ni ravi ni compatissant. Je m'en fous. Tu m'en fous, eh bien moi je t'emmerde. Christelle, mais trouve-toi. Alors toi tu vas baiser tes poufs et tu me lâches. La voilà, avec Christelle. La classe, l'élégance. On gratte un peu le vernis et qu'est-ce qu'il y a derrière? Une marchande de poissons. Et qu'est-ce que t'as contre les marchands de poissons? J'ai assez perdu mon temps. Mais merde alors, il est où ce putain de foulard? Il est où ce foulard? À 6 000 €, hein? Comme quoi l'argent n'achète pas tout, ça n'a pas empêché ton mari d'aller voir ailleurs. Oh, mais Mathilde, s'il te plaît, n'en finis pas. Non mais qu'est-ce que tu crois? Que ton avocat vaut mieux que mon dentiste? Mais tu débarques ou toi? Ou quoi? Fourre-toi bien dans le crâne que si c'est pas par cette petite salope de Talia qu'il se fait sucer, c'est forcément Mario. Mais Christelle, ne te permets pas. Elle a peut-être un peu trop bu là, hein? J'ai pas bu une goutte de ton vin, c'est de la piquette sur le potage. Ah, merci. Saint-Nicolas de Bourgogne. Et pourquoi il plaide autant en province ton mari? C'est pour pas avoir à pointer tous les soirs. Et pourquoi il ne t'a pas fait d'enfant? Parce que le jour où il en aura marre et qu'il divorcera, l'addition sera moins lourde. Il le sait mieux que personne, il est avocat. Non mais n'écoutez pas, hein, elle est pas dans son état normal, elle a besoin d'une piqûre, hein. Tu es vraiment blanc comme neige, Yvan. De quoi tu parles? Oh, tu sais très bien de quoi je parle. Ah, c'est ça. On sort la Kalachnikov et on tire dans tous les sens. Allez bien Mathilde, j'en ai assez entendu comme ça. On s'en va, super soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Pas si vite. Elle allait dire quelque chose de très intéressant. Pourquoi qu'elle délire complètement? Ah, je délire, moi je délire. Tu veux connaître la dame qu'il s'est tapée? Tu veux un nom, Mathilde? Christelle, ça ne nous regarde pas. Toi, tu cherches mon foulard. Quel nom? Un nom. C'est vague, ça, un nom. Et puis c'était il y a longtemps et ça compte plus. Peut-être, mais tu étais déjà marié, même jeune marié. C'est bien ce que je dis, il y a longtemps, parce que ça fait un bail que je suis marié. Donc tu le reconnais? Mais je reconnais rien du tout. Mais merde, ma fille, tu vas pas t'être intoxiquée, tu vois pas qu'elle ne digère pas de rester toute seule. Hein, et qu'elle veut entraîner tout le monde dans son malheur, c'est un réflexe classique. C'était qui?
C'était qui? C'était qui? Il y a longtemps, il y a prescription. Ah non, il n'y a pas de prescription. Ne joue pas à l'avocat avec moi. C'était qui? Mais je sais plus, moi. Tu crois que je me souviens de tout ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait dans mon existence. Ah, ça, je viens de croire. Mais si tu veux, je peux donner quelques petits indices. À cette époque, elle faisait des petits boulots. Elle était très jeune, très gauche, très naïve. Elle est restée, tu vas me dire. Yvan, c'était? Ça commence à m'intéresser, moi. T'as me couché avec ma femme, espèce de salopard, mais je vais te péter la gueule, moi. Non mais laisse-le. Vous allez pas vous battre comme des voyous. Et c'était bien avant notre mariage, on se connaissait même pas. Tu t'es tiré cette tourte? Une fois seulement. C'était un soir après le travail. La journée avait été longue. J'ai vraiment beaucoup travaillé. On laisse des temps. On sort plutôt qu'un petit whisky. J'aurais préféré que tu te pour la gueule. Bon, peu importe. Qui compte? Des caractères occasionnels et non prémédités, ta chose. Et ce qui était important, c'est que je ne l'ai pas forcé. Hein, Nicole? Dis-leur, je ne l'ai pas forcé. Ah non, tu m'as Je te laissais à peine et tu t'es bien gardé de me dire que tu étais mariée. Je te l'ai pas dit parce que c'est pas venu dans la conversation. Puis, un mois après, quand Francky a conduit Nicole dans des bureaux, c'était fini depuis longtemps. Alors, récapitulatif. Une fois, ça s'appelle comment? Francky, ça s'appelle comment une fois? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Mathis, ça s'appelle comment une fois? Aucune idée. Eh ben, ça s'appelle un accident. Excuse-moi, Yvan, je voudrais pas avoir l'air de chipoter, mais c'était exactement 2 fois. Ben, ça s'appelle 2 accidents. Ma parole, ces airs de connasse. T'es vraiment une salope, hein? Retire-moi tout de suite ce mot, s'il te plaît. Quand tu m'as connue, tu te doutais bien que j'avais des amoureux avant toi. Qu'est-ce que tu croyais? T'avais rencontré Thérèse de Nazareth? Je sais que j'ai l'air un peu cucul à praline, hein, mais je peux avoir mes petites envies, moi aussi. On a juste des glandes, des montées d'adrénaline, d'hormones, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, bah, alors on est quitte. Ah non, on n'est pas quitte, on est tous en... Parce que moi, quand j'ai eu ma petite affaire avec Yvan, je te connaissais pas. Tu me